Il y a certains dirigeants dans certains pays où on a coupé la tête du dirigeant, posé au quartier et forcé les populations pour venir regarder. Et dit, vous voyez comment il est, c'est lui, non? Gare à vous si quelqu'un d'autre sort encore dit qu'il va vous défendre. Ils l'ont fait à Philippe Moumié au Cameroun. Vous avez vu, il n'y a même pas 3 mois, ils ont appelé les Malgaches, Madagascar, là, les responsables, pour dire, venez prendre les crânes de vos chefs qu'on avait coupés et puis emportés. Si tout ça là c'est loin, et regardez au Congo à côté, Patrick Lumumba, ce qui lui est arrivé. On tue un être humain, on le découpe comme un mouton, on met dans des barriques d'acide, on dissout. Et puis, ceux qui ont fait ça, ils enlèvent une dent à les poser chez eux. C'est comme si c'est un élément décoratif. Parce que l'Afrique est en train de se révolter, on prend cette dent, on met dans un cercueil, et puis on vous amène pour vous dire, calmez-vous, voilà les restes de votre président. C'est une façon de dire au Congo, gare à celui qui va se lever et puis parler. Si le Congo est loin, ça s'est passé chez nous. Thomas Sankara. Regardez ce qui est arrivé. Quand on a commencé à vouloir vérifier pour voir si c'est lui qui est dans la tombe, c'est encore eux qui ont les laboratoires, c'est à eux on s'est confié, non? Vous prenez les squelettes de quelqu'un, vous partez, quelqu'un qui n'a même pas fait 20 ans, 30 ans dans une tombe, vous partez analyser pour dire qu'il n'y a pas d'ADN. Or, vous avez les mêmes appareils qui peuvent, même si on trouve un os en paléontologie dans le sol, même s'il a 1000 ans, vous pouvez déterminer son ADN et même reconstruire la forme et le teint de l'intéressé par ordinateur. Mais lui, il n'a même pas encore fait 30 ans, vous dites que vous ne connaissez pas ça. D'abord, c'est parce qu'il est un noir. Deuxièmement, ce ne sont pas vos intérêts qu'il défend. Troisièmement, c'est pour mettre en garde toute personne qui va agir comme lui. Donc, tous ces assassinats, et ça continue. Ça, c'est ce qu'on a vu physiquement. Que ce soit les Modibo Keïta au Mali et autres, ceux qui sont partis par les tortures des prisons, les empoisonnements, on ne peut pas compter. Malheureusement, j'ai dit malheureusement, et je répète malheureusement, l'ensemble de ces leaders dont j'ai pris l'exemple, ils se sont assis derrière l'eau, prendre leur café, leur Nescafé, pour monter le scénario, mais qui a appuyé sur la gâchette? C'est un noir. Qui a découpé? Qui a attrapé, donné pour qu'on découpe? C'est un noir. Qui a mis le poison dans la tasse au moment de donner la nourriture en prison? C'est un noir. Sommes-nous maudits? Tant? Aujourd'hui, toujours, ces mêmes types de personnes qui sont capables de dire, c'est toi qui veux défendre tout le monde, non? On va te mettre devant le fait accompli que tu n'es rien. Le général Lecointre, quand il sort, il s'assoit à France 24. Et il dit, eux, ils se donnent 10 ans, ou moins de 10 ans, qu'ils vont revenir au Sahel, avec l'ensemble des armées au niveau de l'Europe. Il sait de quoi il parle. C'est parce que leurs sociologues, leurs psychologues nous ont étudiés, ils ont dit, tenez bon, on va d'abord les manipuler pour qu'ils s'entretuent, et puis après, quand la force va baisser, on va venir les nettoyer. Et on se laisse engager dans un certain type de ce jeu. Mais ce sont eux encore qui changent les termes, les mots, dans leur langue, au fur et à mesure qu'on avance. Traite négrière, esclavage, colonisation, décolonisation, et ils disent aujourd'hui, ils ajoutent cette décolonisation, donc le néocolonialisme là, ils disent qu'on est indépendant, la période d'indépendance, donc de démocratie. Encore les termes, démocratie. Mais vous pouvez venir nous montrer ce que c'est que la démocratie? Est-ce que vous pouvez venir... D'abord, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que vous êtes nos descendants. C'est le manque de rayonnement solaire qui a fait que vous